En région parisienne, dès que l'été arrive, Sophie jubile. Comme nombre d'entre nous, elle troque ses chaussures de ville contre des tongs. Sophie leur voue un véritable culte. Jugez plutôt. Alors voici ma collection de tongs, j'en ai à peu près une trentaine. Je ne sais pas si je trouve un bénéfice, je suis bien avec et c'est les seules chaussures avec lesquelles je peux marcher toute la journée. J'ai pas d'ampoule, j'ai rien. C'est vrai que c'est plus léger, il y a une forme de liberté dans la tongue, je trouve, une forme d'indépendance. À la plage, mais aussi en ville, nous ne les quittons presque plus. Cela a-t-il un impact sur la santé de nos pieds ? Pour le savoir, direction le cabinet de Muriel Montanvert, podologue. Marcher avec des tongs dans la rue, c'est un peu comme si vous marchiez pieds nus. Il n'y a pas du tout de barrière protectrice et la chaussure ne va pas vous isoler. Poubelles, déjections, déchets, le sol de nos villes est sale et peuplé de bactéries. Avec les tongs, seule une très fine semelle nous protège. Conséquence ? Les tongs n'étant pas attachés à l'arrière, à chaque pas, elles vont venir claquer au niveau du talon et faire un déplacement d'air qui va entraîner un déplacement de poussière. Mais récoltons-nous plus de bactéries qu'avec des chaussures fermées ? Cela semble logique, mais à E = M6, nous avons voulu vérifier. Notre journaliste a tenté une expérience inédite. Pendant plusieurs heures, elle a marché dans la rue, un pied en tongs et l'autre en chaussures fermées. Après quelques heures de marche, direction le CHU de Bicêtre au laboratoire de bactériologie. Avec ces écouvillons, nous faisons un prélèvement sur chacun des pieds. Bonjour. Très bien, allons analyser ces deux échantillons. Nicolas Fortino, médecin biologiste, récupère ces échantillons pour les mettre en culture. 48 heures plus tard, vous allez voir, le résultat est surprenant. On voit très clairement qu'il y a beaucoup plus de bactéries avec les chaussures qu'avec les tongs. Les bactéries, ce qu'elles aiment bien, c'est la chaleur et l'humidité. Et quand vous portez des chaussures, vous transpirez. Et donc les bactéries vont se multiplier. Les bactéries sont présentes naturellement sur notre peau. Il faut juste éviter d'en avoir trop car elles génèrent les mauvaises odeurs. Marcher en tongs, en chaussures ouvertes, ça peut être quelque chose de plus hygiénique quand il fait chaud, par exemple. Pour éliminer sa transpiration et éviter cette pullulation des bactéries. En tongs, les bactéries qui nous entourent ne représentent donc pas un danger. Sauf dans certains cas. Si vous avez des plaies sur les pieds, effectivement, ces bactéries qui sont inoffensives peuvent être responsables d'infections. Et donc, il faut faire attention. Donc, il faut mettre des pansements sur les plaies. Et pour éviter une infection, lavez minutieusement vos pieds en rentrant chez vous. L'autre grande différence entre tongs et chaussures, c'est leur conception. La chaussure épouse la cambrure du pied et le maintient. Côté tongs, c'est en général tout plat et ça ne tient pas vraiment. Vous allez voir que cette différence a un impact sur notre démarche et notre posture, en particulier chez ceux qui ont les pieds plats. Direction ce centre de biomécanique à Rouen où Damien Daudelin, chercheur, et Jules, notre cobaye, vont mener une expérience. Tu peux y aller. Comme un Français sur 4, Jules a les pieds plats. Grâce à ce tapis capteur de pression, nous allons comparer sa marche en chaussures et sa marche en tongs. Dans son cas, les conséquences du port de la tongue sur ses pieds sont spectaculaires. Alors ici, on peut identifier les résultats de nos analyses avec sur la gauche plutôt la marche avec les chaussures et sur la droite la marche avec les tongs. Les pressions plantaires sont représentées avec un code couleur, le rouge étant les zones d'hyperappui. Donc chez Jules, on peut voir qu'avec ses tongs, on observe plus d'hyperappui qu'avec ses chaussures. De plus, la forme du pied est bien plus large avec les tongs qu'avec la chaussure. Ce qui nous montre bien qu'avec la tongue, le pied est moins maintenu et a plus tendance à s'effondrer sur sa partie médiale, à s'aplatir sur le sol en fait. La plante des pieds de Jules s'est étalée avec les tongs. Cet effondrement, c'est ce qu'on appelle la pronation, un phénomène que l'on peut aussi retrouver chez les pieds normaux. Cette pronation, elle va conduire à des tensions au niveau du pied, de la cheville, qui à terme peuvent conduire à des blessures ou à des douleurs. Des appuis inhabituels et trop forts, combinés à l'extrême finesse des semelles de la plupart des tongs, et c'est tout notre corps qui souffre.
Explication. La marche normale se fait par 3 phases. Une attaque taligrade, on attaque du talon, puis on développe le pied et on va venir appuyer après sur l'avant du pied. Quand on porte des tongs, la semelle étant tellement fine et n'isolant pas du tout le talon du sol, l'attaque taligrade, c'est-à-dire cette attaque du talon, va être forte et va entraîner des impacts et des ondes de choc au niveau du talon. Ces ondes de choc vont remonter dans les articulations, donc remonter au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, du dos, des cervicales et créer des douleurs à ces différents niveaux. En fonction de la qualité de votre tong, l'épaisseur de la semelle peut parfois se réduire à quelques millimètres. Vérifions si on regarde l'épaisseur qu'il y a au niveau du talon d'une tongue. Sans comprimer, on va arriver à 1,2 cm. Maintenant, si rien qu'avec les doigts, j'appuie, on va se retrouver à 3 mm d'épaisseur. Donc imaginez, avec le poids du corps dessus, ça va vraiment écraser la tongue et votre pied est directement au sol. Autre particularité de la tong, elle tient uniquement grâce à cette lanière entre les 2 orteils. Quand nous marchons avec, vous l'avez sûrement remarqué, nous avons tous le même réflexe pour ne pas perdre nos tongs. Le corps va vers l'avant, mais que la chaussure n'est pas tenue à l'arrière. Donc, de façon naturelle, le corps va faire ce qu'on appelle un grasping, c'est-à-dire une contraction des orteils pour tenir la chaussure pour qu'elle vienne claquer au niveau du talon. Ce grasping entraîne des tensions musculaires importantes. Si le corps humain ne fait pas ce phénomène de grasping, il ne peut pas avancer et il ne peut pas tenir sa chaussure. Donc, il ne pourra pas marcher avec des tongs. Vous l'avez compris, les tongs c'est joli et en plus c'est sain. Mais pas toute la journée et surtout pas pour faire de la marche. Et chez les enfants, tongs, un peu ou pas du tout? Chez les petits, clairement on évite les tongs. Il faut savoir que le pied de l'enfant va être plat jusqu'à à peu près 4-5 ans. Donc lui mettre une tongue, ça va être encore pire, c'est-à-dire que son pied va pas se développer comme il faut, il va pas être à l'aise. Et si vraiment on veut leur mettre des mules, des tongs ou quelque chose, à ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait un élastique à l'arrière qui leur tienne la chaussure. Alors si, comme Sophie, nous tenons absolument à faire respirer nos pieds cet été, comment faire? La chaussure d'été idéale avec les pieds nus, ouverts pour que le pied respire, ça va être une chaussure dans cet esprit-là. Un petit peu de talon, un petit peu d'épaisseur, entre 2 et 4 cm, ça peut être bien. Et puis surtout qu'elle vous tienne le pied. On va éviter les sabots, les mules, les claquettes. Donc mieux vaut une chaussure ouverte, tenue et qui vous fasse pas mal. Et pour vous, messieurs, des chaussures ouvertes avec une semelle plus épaisse qui suit la forme de votre pied. Vos tongs et claquettes n'ont désormais plus de secret pour vous. N'oubliez pas qu'elles ont été conçues pour de courts déplacements de loisirs et qu'une utilisation exagérée peut provoquer des douleurs musculaires et articulaires. Si vous les portez en ville, une bonne hygiène est indispensable pour pouvoir passer l'été les doigts de pied en éventail.